Quand on essaye de faire quelque chose, que ce soit tenir une habitude, ranger son appartement, manger plus sainement, faire plus de sport, faire ses impôts, on a tendance à se dire que si on ne fait pas ce comportement en question, c'est qu'il nous manque de la motivation. Du coup, on recherche toujours une recette miracle pour en avoir plus au quotidien. Mais le problème, c'est que la motivation, on ne peut pas toujours compter dessus. Quand elle est là, tant mieux, c'est cool, mais il ne faut pas tout miser sur elle pour faire quelque chose. Du coup, la question est, si on ne peut pas compter sur elle, sur quoi travailler pour rendre un comportement plus facile à faire ? Eh bien, sache que pour faire un comportement, il faut que 3 éléments soient réunis en même temps. Ces 3 éléments, c'est la motivation, la capacité et le déclencheur, ou autrement dit, l'invitation. Tu peux décomposer n'importe quel de tes comportements, tu verras qu'il y aura toujours ces 3 éléments à l'intérieur. Tu as besoin de la motivation pour faire quoi que ce soit. Que ce soit te faire un café, prendre une douche ou encore arriver à l'heure au travail. La capacité va te permettre de faire cette chose. Tu ne pourras pas arriver à l'heure au travail si ta voiture ne démarre plus, tout comme tu ne pourras pas te tirer un café si tu n'as plus de café à la maison. Enfin, il y a le déclencheur, c'est lui qui t'invite à faire ce comportement. Se sentir fatigué, par exemple, est le parfait déclencheur pour te traîner jusqu'à la cuisine et te tirer un café. Plus ces 3 éléments sont présents, plus tu augmentes tes chances de faire le comportement en question. Pour mieux imaginer ça, on va utiliser un graphique qui a été créé par BG Fogg. Le voici. Sur l'axe vertical, tu as la motivation. En haut, elle est forte, en bas, elle est faible. Ensuite, sur l'axe horizontal, tu as la capacité. À gauche, le comportement est difficile à faire. À droite, c'est facile. À savoir que les deux travaillent ensemble. Si la motivation est faible, la capacité devra compenser. Et inversement. Et pour finir, tu auras le déclencheur. J'espère que tu apprécies ma magnifique calligraphie. Si l'un des 3 manque au rendez-vous, le comportement ne se fera tout simplement pas. Pour voir quels comportements se font ou non, il faut dessiner une dernière chose qui est la ligne d'action. Si le déclencheur d'un comportement se situe en dessus de la ligne, tu feras le comportement. En revanche, si un déclencheur apparaît en dessous, tu ne feras pas le comportement. Revenons sur la motivation. On l'a dit, elle est éphémère. Un jour, tu vas trouver l'idée de perdre 10 kilos extraordinaire et le jour d'après, tu trouveras cette idée un peu moins géniale. Un autre jour, tu vas te dire que tu es capable de l'y perdre, que tu as la motivation pour, puis le soir, tu passes devant un McDonald's et là, le McDo va te dire l'inverse. Cependant, la motivation reste excellente pour des exploits ponctuels. C'est elle qui va te permettre de démissionner, de faire un sprint pour rattraper ton train, de jeter ta cartouche de clope ou encore de tenir toutes tes bonnes résolutions de début d'année. Bon, ça tient que sur un jour ou deux, mais bref, tu vois où je veux en venir. Et c'est aussi cette vague de motivation qui fait que tant de personnes s'inscrivent à la salle de sport au début d'année, mais n'y vont jamais par la suite. Tu l'auras donc compris, pour faire un comportement et le tenir sur le long terme, la motivation ne va pas être ton meilleur allié. Prenons un exemple et plaçons-le sur notre graphique. Par exemple, faire ses impôts. Lorsque tu reçois ta déclaration, ta motivation doit certainement se trouver, grand maximum, par ici. Et ta capacité, par là. Ça te paraît fastidieux, lent, t'as pas tous les documents avec toi. Bref, ça te saoule même avant d'avoir commencé. Donc du coup, quand tu reçois ta lettre, qui est ton déclencheur, tu te trouves ici. Et là, on voit que tu es en dessous de la ligne d'action. Ce qui va faire que tu ne feras pas ton comportement. Ça, tu l'auras compris, c'est ton déclencheur. Prenons maintenant l'exemple d'un comportement facile à faire, qui pourrait être aller sur les réseaux sociaux. Ta motivation est haute, car tu aimes ça. Et en plus de ça, c'est super simple à faire. En 2 clics, tu es dessus, donc ta capacité est aussi haute. Donc quand ton téléphone vibre ou sonne et annonce une notification et que tu le prends, ceci sera ton déclencheur, tu vas facilement par la suite te perdre dans le méandre des réseaux sociaux. Revenons à l'exemple des impôts et regardons comment passer en dessus de la ligne d'action pour pouvoir faire ce comportement. Est-ce qu'on peut jouer sur la motivation ? Difficilement. Ce qui te motivera sera peut-être de voir la date de l'échéance arriver et du coup, tu ne devras pas payer de frais supplémentaires. Mais je suis sûr que malgré ça, ça t'est déjà arrivé de l'envoyer en retard. Regardons plutôt la capacité. Peux-tu rendre ce comportement plus simple ? Oui. Pour ça, tu peux demander de l'aide d'un expert ou un ami qui a l'habitude de le faire. Et du coup, ta capacité va remonter sur l'axe. Elle ne sera plus ici, mais elle va remonter. Tu peux aussi diviser cette tâche en plusieurs sous-parties. Par exemple, step 1,
récolter tous les documents nécessaires. Step 2, remplir les données personnelles. Step 3, etc., etc. Et là, tu ne verras plus cette tâche comme quelque chose d'immense et indigeste, mais plutôt comme plusieurs petites briques faciles à faire. Ce qui te permettra d'avoir encore plus de capacité à faire ce comportement. Et grâce à ça, lorsque ton déclencheur arrivera, donc ton déclencheur pourrait être par exemple le fait de l'avoir tout simplement planifié dans ton agenda, eh bien, tu passeras en dessus de la ligne d'action, ce qui te permettra de faire ce comportement. Tu l'as vu à travers ce graphique que plus tu facilites le comportement, plus tu augmentes ses chances de le faire, sans même avoir touché à la motivation. Il y a beaucoup de mauvaises habitudes qui sont créées et maintenues tellement elles sont simples à faire et elles sont beaucoup plus simples que l'alternative qui pourrait être meilleure pour nous. Par exemple, c'est beaucoup plus simple de s'arrêter au McDo quand on rentre du travail plutôt que d'arriver à la maison, devoir faire ses courses, préparer un repas sain et manger 2 heures plus tard. Dans cet exemple, si tu souhaites manger plus régulièrement sainement, il va falloir que tu facilites le processus. Tu pourrais par exemple te bloquer un moment le dimanche avec ta moitié pour faire un atelier cuisine et préparer tous les repas de la semaine pour qu'une fois que tu rentres à la maison le soir après avoir une grosse journée de travail, ton repas soit déjà prêt et juste besoin de le mettre dans le micro-ondes et c'est tout. Tu n'auras donc plus besoin de miser sur ta motivation pour éviter le McDonald's en rentrant. Prenons un autre exemple pour montrer l'importance du déclencheur. Par exemple, tu aimerais prendre l'habitude de méditer tous les jours. Ta motivation est haute, tu t'es même payé un abonnement sur une application pour pouvoir avoir des méditations guidées. Ta capacité à faire ce comportement est aussi relativement haute. C'est assez simple, tu t'assois, tu mets tes écouteurs et tu écoutes la méditation. Le problème, c'est que tu n'as pas dédié un moment précis dans la journée pour faire cette habitude. Tu n'as donc pas de déclencheur fiable. Résultat des courses, tu finiras par oublier cette habitude que tu voulais mettre en place quotidiennement. Le problème ne vient ni de ta motivation, ni de ta capacité, mais uniquement de ton déclencheur. Désormais, quand tu auras de la peine à faire un comportement ou à tenir une habitude, repense à ce graphique et essaie de trouver où est-ce que ça bloque. Maintenant, si tu as envie de développer ton aptitude aux bonnes habitudes, je suis en train de tester mon programme d'accompagnement sur un petit groupe de personnes et j'utilise leur feedback pour rendre ce programme le plus parfait possible. Si tu as envie de faire partie du prochain groupe, je t'invite vivement à t'inscrire à ma newsletter, c'est là-dedans que je donnerai toutes les informations. J'expliquerai en détail en quoi consiste ce programme, sur quoi nous allons travailler et les compétences que tu vas pouvoir développer. Rappelle-toi que les habitudes sont le meilleur moyen pour atteindre ses objectifs sans difficulté. Mais c'est tout un art de se créer les bonnes habitudes et surtout de les tenir sur le long terme. Mais ça, tu peux compter sur moi pour te guider et t'accompagner tout au long de ce processus. Ou si tu as juste envie de voir mes vidéos, tu peux simplement liker ou commenter cette vidéo. C'est une excellente manière aussi de soutenir mon travail. Sinon, sur ce, comme d'habitude, je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi et ciao!